On va filer tout de suite à Bruxelles, où nous attend Valérie Lerouge. On va parler des stagiaires dans le quartier européen où vous vous trouvez, Valérie. Où est-ce que vous êtes, Valérie? Eh bien, ils sont très nombreux à convoiter un stage dans les institutions. Mais ils sont très nombreux à être, semble-t-il, très déçus, voire même à déchanter. Alors d'abord, bonjour Valérie. Bonjour Thierry. Et pourquoi cette déception? Eh bien, souvent, leurs stages sont non rémunérés. Alors, bien sûr, ils le savent en signant, mais ils ne touchent ni salaire, ni indemnité de transport, ni ticket restaurant, absolument rien. Et c'est d'autant plus choquant ici, au cœur des institutions qui réglementent notre quotidien, qui légifèrent sur le droit des citoyens européens. Alors, nous sommes allés à la rencontre avec Bertrand Catrice et Fred Furdunion de ces stagiaires de prestige, mais stagiaires en galère. Un bureau situé aux Résidences Palace, au pied des institutions. Mais pour autant, Andrea ne mène pas la vie de château. Chaque midi, c'est sandwich, car à 26 ans, il enchaîne son 3e stage de 6 mois pour une agence de l'ONU. Un stage chic, mais chiche. Aujourd'hui, je gagne 0 par mois. Et c'est un stage non rémunéré, donc j'ai pas vraiment d'argent sur moi. Qui paye alors parce que... Heureusement, oui, évidemment. Heureusement, j'ai mes parents derrière moi qui me soutiennent en ça et qui payent mon loyer, qui payent mes dépenses ici, les courses tous les jours. Et voilà. Dans le service où Andrea travaille, il y a 15 salariés et 17 stagiaires longue durée comme lui. Apparemment, aujourd'hui, ça marche comme ça. Donc, si on ne fait pas cet investissement, on n'a pas vraiment une carrière après. Et pourtant, c'est pas normal. À la Commission européenne, pas mieux. Philippines et Nihal ont été prises en stage pour 3 mois. Aucune indemnité, pas de frais de transport non plus et le sentiment de faire pourtant un vrai boulot. On travaille comme un administrateur, on est formé au début, on nous montre comment ça marche. Et après, si on a des questions, on va se référer aux personnes qui peuvent nous aider. Mais on est assez indépendant dans notre travail. C'est-à-dire qu'on doit un peu se débrouiller, gérer les informations qu'on reçoit et travailler comme tout le monde, quoi. Vous avez le sentiment que vous prenez le travail de quelqu'un d'autre ? J'ai le sentiment qu'on soulage le travail de certaines personnes, c'est-à-dire qu'on les aide dans leurs tâches quotidiennes. Pour Nihal, qui cumule 9 mois de stage depuis son master de sciences politiques, l'addition commence à être salée. On a la chance de faire un stage à la Commission européenne, et donc c'est donnant-donnant, prestige contre argent, j'imagine. J'ai emprunté, j'ai fait un prêt à la banque de 15 000 €. Et sachant que les frais ont été plus importants que ce que je pensais, mes parents ont dû intervenir et m'aider aujourd'hui à payer mon loyer. Impossible de savoir combien ils sont comme ça à la commission en stage dit atypique. La commission l'ignore et préfère parler de ces stagiaires officiels payés 1 000 € par mois avec une sélection drastique et une concurrence féroce. Au total, on a environ 1 300 places de stage sur l'année, réparties donc 650 pour chaque session. On a beaucoup de candidatures. Cette année, pour la session d'octobre, on a eu un record de 24 000 à peu près candidats. Du Parlement au lobby, Bruxelles regorge de stagiaires non rémunérés. Beaucoup s'en plaignent et tentent de s'organiser sur les réseaux sociaux sans réussir à faire bouger les choses. Alors Valérie, en dehors des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des mouvements de contestation chez les stagiaires? Alors oui, il y a 2 ans, il y a eu la manif du sandwich, référence à souvent leur seul repas du midi. Ils ont bondi comme ça devant le Parlement européen des morceaux de pain. Quelques eurodéputés ont fait semblant de s'en préoccuper, mais sans suite. Et puis le mouvement s'est éteint de lui-même, car le prestige de ces stages prend souvent le dessus sur les états d'âme ou les problèmes matériels. Et puis la nature humaine est un peu ce qu'elle est. Eh bien, on se dit que les prochains stagiaires n'auront qu'à se débrouiller. Le problème, eh bien, c'est que ça limite un peu ces stages quand même, parce qu'évidemment, il faut avoir des parents qui puissent subvenir aux besoins de stages qui durent 6 mois, 12 mois ou 18 mois. Et ça réduit un peu la possibilité de ces stages à une certaine classe ou une certaine caste. Merci beaucoup Valérie, de belles fêtes pour vous à Bruxelles. Belle fête et bonne journée. À bientôt Valérie Lerouge.